Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, c'est la séance de yoga pour les reins. Ça permet de ramener l'énergie du rein dans le corps, combattre la fatigue et soulager les douleurs lombaires. C'est la séance que nous avions faite le dimanche de la journée à soi. Et la voici donc en image. C'est parti. Donc pour commencer, vous allez vous mettre en posture en tailleur. Vous concentrez sur l'instant présent. Vous fermez les yeux, vous gardez les yeux ouverts et vous allez prendre simplement quelques grandes inspirations, expirations pour vous ancrer dans la séance. Une grande inspiration par le nez. Puis on expire par le nez. De nouveau. On reste concentré, grande inspiration, expiration, de nouveau une grande inspiration, expirez, et une dernière fois, on inspire bien fort, bien amplement. On sent la poitrine se remplir, le ventre également, et on expire. Puis on ouvre les yeux, on va venir se mettre en posture du chat, c'est-à-dire à quatre pattes. Les mains sont placées, sont écartées à largeur d'épaule et sont sous les épaules. Les genoux sont écartés à largeur de hanche, sous les hanches. On prend une inspiration et expiration sur place. Puis prochaine inspiration, on va creuser le dos, monter la tête vers le ciel. Dans l'inspire et à l'expire, on va arrondir le dos comme si on voulait regarder le nombril comme si on essayait de lui faire toucher la colonne vertébrale. Puis inspire de nouveau, on creuse le dos. On lève la tête vers le ciel. Expire, on arrondit le dos. Tout ça en douceur. On inspire, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on relâche, on arrondit le dos. Prochaine inspire. De nouveau, la tête vers le ciel. Mais là, à l'expire, vous allez donc crocheter les pieds au sol. On va passer en posture du chien tête en bas. Donc on va pousser avec les mains et avec les demi-pointes vers le haut pour se retrouver en chien tête en bas sur l'expire. Puis à l'inspire, on va redescendre à genoux de nouveau. Inspirez la tête vers le ciel et à l'expire, on revient en chien tête en bas. Le temps de la respiration, on expire, puis de nouveau inspire. On redescend, on creuse le dos et à l'expire, chien tête en bas. Là, on va rester 2-3 respirations. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si vous sentez que ça tire trop derrière les jambes, vous pouvez rester les pieds fléchis. Sinon, vous pouvez également simplement essayer une jambe après l'autre d'assouplir au niveau du talon, au niveau de la cheville, et d'y aller doucement dans l'étirement de l'arrière des jambes. Dernière grande inspiration, expiration. Puis vous revenez au sol. On va passer dans la posture du sphinx. Donc on va s'allonger sur le ventre, mettre les bras devant soi, bien à plat. On est vraiment présent dans la posture. Donc comme un sphinx, les mains sont à plat, les bras sont à plat, la tête est relevée, le buste est relevé. On a le cou bien relâché cependant. De temps en temps, on peut monter la tête vers le ciel pour tendre un petit peu plus, tirer au niveau du ventre. Mais si la pression est un peu trop grande, on reste simplement
au mieux présent dans la posture. Le yin yoga, ça permet millimètre par millimètre, au fur et à mesure du temps, de rentrer un petit peu plus et d'assouplir les parties du corps. Ça se pratique à chaque fois plusieurs minutes sur chaque position. Donc on y va tout doucement. Si on sent que ça tire à l'arrière du dos, on essaye un tout petit peu de relâcher, un petit peu plus les épaules. On a le pubis et les jambes au sol, bien ancrés au sol. On peut se grandir un petit peu, parce que souvent, au bout de quelques minutes, on est plutôt dans le relâchement. Et donc on reprend sa place dans la posture, on réhabite la posture. Donc on prend des grandes inspirations, expirations. Toujours pareil avec le nez. On inspire. Et on expire. On relève un petit peu la poitrine. La tête vers le ciel, histoire d'engager un tout petit peu plus la posture. Et on relâche un petit peu. Les jambes et les fessiers sont relâchés. Pas de tension à ce niveau-là. C'est simplement le haut du corps qui se stabilise un petit peu plus et qui essaye d'être un tout petit peu plus souple au niveau des lombaires. On reste quelques minutes dans cette posture. Donc là c'est pareil, c'est être présent dans l'instant. Être conscient de ce qui se passe dans le corps, est-ce que ça tire au niveau des lombaires. On peut réajuster sa posture. On peut écarter un tout petit peu les bras si c'est légèrement difficile en ressenti au niveau des lombaires. On peut également écarter un petit peu les jambes. Si jamais on sent que ça tire un petit peu, on essaie de trouver la posture dans laquelle on est le plus à l'aise pour y rester un petit peu en présence tout de même. Encore 3-4 inspirations, expirations. 4. 3. 2. Dernière inspire. Prends une grande inspire et à l'expire, on va venir se coucher sur le sol, la tête sur le côté, les bras au-dessus de la tête, tout bien relâché. Et là, on va venir monter la jambe sur le côté pour relâcher le bassin. Là, il n'y a aucune tension nulle part. On monte là où on se sent le mieux également. On ne force jamais la posture. Et là, vous allez rester 1 ou 2 minutes dans cette position, les yeux fermés ou ouverts. Et pareil, essayez de bien ressentir les inspirations et les expirations par le nez. Relâchez bien au niveau des épaules. Au niveau de la jambe, restez au sol, tendu. Normalement, vous sentez que ça relâche au niveau du bassin, petit à petit. Donc quand vous sentez que ça relâche, vous pouvez essayer de monter un tout petit peu plus haut pour relâcher encore un peu plus le bassin. Sans forcer, toujours pareil, tout doucement, millimètre par millimètre. Vous allez ramener doucement la jambe en parallèle avec l'autre. Bien relâcher, sentir que les deux jambes sont relâchées pareil. Vous allez revenir dans la posture du sphinx. Prendre une grande inspiration. Expiration. De nouveau, grande inspiration. Expiration. Et puis là, vous allez écarter les mains à largeur du tapis. On va aller un peu plus loin dans la posture, on va faire la posture du cobra.
Si celle-ci est trop compliquée pour les lombaires, on garde le pubis et les jambes au sol, bien relâchés, toujours pareil. On se grandit, on ouvre la poitrine et on peut amener les bras proches du corps pour creuser un tout petit peu le dos. Tout doucement, il y a une légère tension, il ne faut pas qu'elle soit grosse cette tension, une légère tension qui va permettre au fur et à mesure des minutes qui passent et des journées où vous allez pratiquer cette posture de devenir un tout petit peu plus souple au niveau des lombaires. Mais on y va vraiment doucement. Si cette posture est trop compliquée, vous revenez en posture du sphinx. L'idée c'est de ne pas perdre le fait d'habiter la posture, d'être présent dans la posture. Si dans cette posture-là vous êtes à l'aise, j'en ai fait pas la posture, c'est pas vraiment la posture du cobra, puisque la posture du cobra va plus être sur les côtés. Bon, c'est un cobra arrangé. Vous allez inspirer en levant la tête, ce qui va tirer également au niveau du ventre. Mais là, pareil, seulement si vous êtes à l'aise dans cette posture. On ne se fait pas mal. Et vous allez redescendre doucement en sphinx. De nouveau, une grande inspiration, expiration dans cette posture. Et là, vous allez vous mettre de l'autre côté, la tête de l'autre côté, et c'est donc la jambe opposée qui va monter. Et là, vous allez sentir tout de suite le relâchement au niveau des lombaires. Surtout après avoir fait ces deux postures un peu intenses. Et là, pareil, on va rester 2-3 minutes dans cette posture. Chaque fois que vous sentez que ça se relâche bien, vous pouvez essayer de monter un tout petit peu plus haut le genou. Tout doucement. Profitez-en pour imaginer vos reins, pour leur apporter un peu de chaleur et de douceur chaque fois que vous inspirez. L'hiver, c'était la saison justement du rein, où il n'a pas pu beaucoup se mettre en hibernation puisqu'il n'a pas fait très froid. Donc de le stimuler, c'est pas mal. Donc on est présent dans la posture, on essaie de ressentir ce qui se passe. Est-ce que les lombaires sont détendus? Est-ce que les bras et les épaules sont détendus? Est-ce que le visage est détendu? Puis de nouveau, vous allez redescendre la jambe en parallèle avec l'autre. Et puis vous allez venir vous mettre tout doucement, après un étirement, en tailleur. Enfin tailleur, en posture assise, avec les pieds contre les pieds. Pour cette prochaine posture, on va justement essayer de descendre un tout petit peu dans la flexion. On va avoir besoin de matériel un petit peu, des coussins, si vous n'avez que ça à portée de main, ou des couvertures que vous allez empiler. Donc moi je vais prendre ces deux coussins pour vous montrer plus la couverture, que vous allez caler sur vos pieds. Et vous allez essayer d'avoir, en effet, pour le moment, une toute petite flexion, simplement. C'est-à-dire c'est la tête qui repose, le coussin est posé sur les pieds, sur la plante des pieds. Les pieds qui sont éloignés du périnée. Et vous allez simplement donc mettre au départ, voilà, la tête contre la couverture ou les coussins que vous aurez mis au maximum de hauteur, parce que ça va être, plus vous allez ressentir la flexion, plus vous allez ressentir donc à chaque inspiration la détente dans la posture, plus vous allez justement adapter les coussins ou les couvertures que vous avez avec vous pour les enlever petit à petit et descendre un peu plus loin dans la posture. Donc on commence assez haut, on relâche
On inspire dans les tensions et on expire dans la détente. Et on laisse petit à petit la gravité faire son effet, descendre petit à petit. Là, tout est relâché, les jambes sont relâchées, le bas du dos est relâché, la nuque est relâchée. Et au fur et à mesure que vous ressentez, que vous relâchez et que vous allez un tout petit peu plus loin, vous pouvez adapter les coussins ou les couvertures. Afin d'aller un tout petit peu plus loin à chaque fois dans l'étirement. Chaque inspiration-expiration permet de relâcher un petit peu plus. On avance millimètre par millimètre. Donc on adapte au fur et à mesure. Si ça vous fait mal un petit peu au niveau des malléoles externes, n'hésitez pas à mettre une petite couverture dessous, caler quelque chose qui permette un peu plus de douceur au niveau des malléoles externes. Parce que quand elles sont un petit peu ressorties, on peut ressentir au niveau du sol, selon le sol sur lequel on se trouve. C'est un peu bête de sentir des tensions là où il ne devrait pas y en avoir du tout. Vous prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Et relâchez bien tout le corps. On reste encore 5 respirations comme ça. Prenez des grandes inspirations avec le nez. On gonfle bien la poitrine, on remplit le sternum, le ventre et on expire par le nez également. On vide bien, on creuse le ventre, on vide les poumons et on inspire de nouveau. Quatre. Cinquième inspire. On expire. Prochaine inspire, on va relever vertèbre par vertèbre. Le corps, le dos, puis la nuque. On va donc enlever les coussins. Passer les jambes, les mains derrière le dos. On ramène les jambes à soi, un petit peu, on les joint. Et on va simplement les balancer de droite à gauche pour apaiser l'écart des cuisses si on a senti une petite tension à l'arrière des cuisses ou au niveau des adducteurs. Voilà, légèrement de droite à gauche. Et puis, on va ouvrir, ensuite faire un écart de jambes au maximum que vous puissiez. Au maximum. Si le maximum est ici, c'est également convenable, il n'y a aucun souci. Pareil que pour les étirements du matin, les étirements des méridiens. On ouvre et quand on est au maximum, on redescend d'un pied pour enlever la tension justement au niveau des adducteurs. On redescend de l'équivalent d'un pied. On referme les jambes de l'équivalent d'un pied. Dans cette posture, pareil que quand on avait les pieds joints, on va mettre des coussins pour en fait avoir
la poitrine directement, le sternum et la poitrine directement calés pour relâcher. Donc, dans cette posture-là, on va relâcher doucement aussi. Là, c'est vraiment plus que dans l'autre posture encore la gravité qui va faire son travail. Et on va laisser au fur et à mesure des minutes qui passent le relâchement permettre la flexion de plus en plus ample. Et donc, on va ajuster au fur et à mesure. Et à chaque fois dans ces postures-là, vous respirez amplement par le nez. On inspire et on expire. Là, ces exercices-là avec vous, je les fais quelques secondes, voire 1 minute 30, je ne pense pas beaucoup plus. Vous pouvez, pour chaque mouvement, les faire 2-3 minutes et les tenir aussi longtemps que vous le souhaitez pour commencer à ressentir à chaque fois ce tout petit changement qui vous fait aller légèrement plus loin à chaque fois. Et pareil, chaque fois que vous sentez que ça y est, la posture est bien installée, que vous êtes bien et que ça ne tire pas trop, vous descendez un petit peu plus. Et vous attendez de nouveau qu'avec vos inspirations et expirations, le corps se détende assez pour aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Grandes inspirations, expiration. S'il y a une légère tension au niveau des adducteurs, c'est très bien. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Si elle est trop forte, vous n'hésitez pas à ramener vos pieds un tout petit peu vers l'intérieur. Mais sinon, là, c'est pareil. Au niveau des jambes et de l'écart des jambes, ça va permettre, minute par minute, jour après jour, d'assouplir l'intérieur des cuisses. On reste en conscience du corps, en conscience de sa posture, du moment qu'on est en train de passer. Ce sont des étirements quand même tout doux, mais qui reboostent l'énergie du corps. Inspiration, expiration. Inspirez profondément, l'air va jusque dans le ventre, qui se détend, on n'a rien de tendu, on se calme un petit peu tout le corps, on s'assure qu'il n'y a pas de tension extrême nulle part. Sinon, on réajuste à chaque fois la posture. C'est pas grave de remonter un petit peu si on est allé un petit peu trop loin. Grandes inspirations, expirations. Dernière grande inspiration. Et expirez. Et vous allez remonter doucement, vertèbre après vertèbre. Vous vous servez de vos mains. Vous enlevez les coussins ou les couvertures que vous allez mettre sur le côté. Vous gardez l'écart. Vous allez passer vos mains sous vos genoux et les ramener à vous. Et là, vous allez simplement encercler vos jambes avec vos bras et vous allez détendre le tout. Là, vous pouvez de nouveau détendre au niveau des pieds,
au niveau des jambes. Voilà. Un petit peu apaiser ces jambes qui ont été dans une légère tension plusieurs minutes. Et puis, à partir de ce moment-là, vous allez venir vous allonger sur le sol. Posture de Shavasana, la posture de détente et de relaxation. Donc là, vous écartez légèrement les pieds. Hop, j'ai ma couette qui m'embête. Et les bras ouverts, les mains vers le ciel. Voilà, vous relâchez bien, ressentez le relâchement dans la posture. Les points d'appui au niveau des talons, des mollets, les fessiers, le dos, les épaules, les coudes, les bras, les mains. Et là, vous restez quelques minutes dans cette position à faire un scan du corps et voir où se trouvent les tensions. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus vivant que l'autre? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre? N'hésitez pas à bouger chaque partie du corps, les pieds, voir comment ça fonctionne, les orteils. On les secoue un petit peu, on les tend, on essaye de voir ce qu'on ressent. Et puis on remonte comme ça tout doucement. On arrive au niveau des genoux, pareil. Est-ce qu'on ressent ce qui se passe au niveau du genou? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que les postures ont provoqué des tensions? Remonte le long des cuisses, au niveau des fessiers. On va contracter les fessiers très fort et puis les détendre. Là c'est pareil, est-ce qu'on ressent des tensions? Ou est-ce qu'on a l'impression que pour le moment toute la partie inférieure est plutôt détendue? On est au niveau du ventre. Pareil, on serre bien, on essaie de ressentir ses intestins. On inspire en gonflant le ventre, on expire en rentrant le ventre. On habite chaque partie du corps. On monte le long du sternum. Essaye de ressentir nos poumons. Pareil, on inspire bien à l'intérieur des poumons. Et on les vide. Puis on remonte au niveau des épaules. On peut monter en contractant jusqu'aux oreilles et on relâche. On descend le long des bras. On regarde au niveau des coudes, comment on se sent au niveau des coudes, est-ce que ça craque, est-ce que ça tire. Et on relâche. Continue le long des bras, les avant-bras. On arrive au poignet, on fait quelques torsions, quelques mouvements dans un sens puis dans l'autre. Et puis on serre très fort les poings et on relâche. On agite un petit peu les doigts. On remonte le long des bras. On arrive au niveau du cou. On essaie de voir si le cou est détendu. On secoue la tête de droite à gauche, comme si on faisait non-non. On arrive au niveau de la mâchoire. La mâchoire, pareil, elle est souvent tendue. Est-ce qu'on a les dents serrées? Auquel cas, on détend. On fait des mouvements de mâchoire de droite à gauche. On n'hésite pas à faire des grandes ouvertures de bouche. On oublie souvent de faire ça. C'est vrai que c'est pas très gracieux. Mais ça fait vachement bien. Puis on arrive au nez, qu'on va froncer très fort. On va remonter le nez et le détendre. On peut le faire une deuxième fois. On fronce le nez et on détend. Puis on peut aller aux oreilles. Alors ceux qui arrivent à bouger les oreilles, essayez de les bouger un petit peu. Donc les oreilles, ceux qui arrivent à les bouger,
peuvent les bouger. Sinon, on se concentre simplement sur les oreilles. Pareil, pour les détendre. Puis on revient au niveau des yeux, qu'on va serrer très fort. On fronce les sourcils. On contracte. Et puis on relâche les yeux. On monte comme ça jusqu'au sommet du crâne. On prend conscience en effet du relâchement de tout le corps, de la boîte crânienne, de l'esprit. Et on va jusqu'au sommet du crâne. Prends une grande inspiration, expiration. Et petit à petit, on retourne dans l'environnement extérieur. On ouvre les yeux. On recommence à bouger un petit peu. On peut également s'étirer vers l'arrière avec les bras, vers le devant avec les pieds. On étire. Et puis on relâche. Et quand on est prêt, on vient de nouveau s'asseoir, donc en basculant sur le côté. On prend une ou deux respirations et puis avec sa main d'appui, on va se relever doucement. Reprendre une posture. Être content de ce qu'on vient de faire. Et puis se dire qu'on va passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Namasté.